Quand je photographie, j'essaye pas de montrer quelque chose, enfin j'essaye que mes images soient plutôt silencieuses et permettent une forme de projection du regardeur, d'imagination, plus qu'une image qui dirait ce qu'est le réel. Et je cherche toujours quelque part à brouiller les pistes euh, en faisant des images qui sont très souvent peu riches en informations et assez décontextualisées. Du coup, je travaille avec souvent quelques portraits, des détails et quelques paysages. Et je mélange un peu tout, mais il n'y a pas de règle, on va dire, journalistique à l'ordonnancement des images. Et c'est plutôt comme une quête un peu permanente. C'est-à-dire qu'ici, je suis en résidence au Costa Rica, mais les images que je fais, elles rentrent totalement en écho avec d'autres images que j'ai pu faire en Europe ou ailleurs. Et je fonctionne pas vraiment par série, plutôt par moment. Et c'est toujours un peu compliqué pour moi de répondre à la question sur quoi tu travailles, parce que justement, je crois que je travaille sur l'absence de sujet dans l'image. Il ne s'agit pas de développer un propos sur une réalité, mais plutôt de... Je dis des fois que la photographie, pour moi, c'est un peu comme creuser un trou dans le visible, et peut-être davantage parler de l'invisible que du visible par l'image. Par rapport au projet de la résidence, pour moi, le terme indéfini, il définit quasiment ma pratique de la photographie. Parce que justement, il s'agit de rentrer dans une forme peut-être de silence discursif et d'éviter de circonscrire l'espace de l'image à un propos discursif ou journalistique. Et du coup, d'être dans une forme d'adéfinition, d'indéfinition. Et du coup, par rapport au projet de la résidence, ça rentrait totalement en écho avec ma pratique. Euh, Même si c'est toujours un exercice difficile de se projeter dans une résidence quand on ne connaît pas le lieu, il y avait quand même ce fond-là, je pense, commun, euh, d'une pensée de la photographie qui sortirait du langage, en tout cas du langage verbal. Si je garde ce fil de l'indéfini, je pense quand même que dans ma pratique, il y a aussi ce rapport à la projection qui fait écho à, à un certain romantisme classique du 19e, malgré tout, où la nature a toujours été, enfin, est considérée comme le reflet de l'âme. Et je pense que dans ce rapport à une forme d'intériorité à l'extérieur, la nature a toujours été une forme de, comme un espace assez riche pour moi. Même si pour autant dans mes images, je photographie aussi bien dans la nature en effet, mais aussi dans les maisons, dans la rue. J'ai pas de, comment dire, je m'interdis pas de terrain de prise de vue, mais c'est vrai que très souvent, dans le rapport à la nature, je peux trouver cette forme aussi de silence et peut-être d'absence de l'humain qui me permet, moi, de rentrer dans une relation assez spéculaire, en fait, avec mon sujet. Et ici, au Costa Rica, du fait que j'étais hébergée dans la montagne, dans des endroits où le temps change énormément, où il y a énormément de nuages, de brouillard, ça a été assez riche pour moi en termes d'image. Ça m'a permis de faire pas mal de choses. Aussi, c'est un rapport, enfin, une forme de rapport à la solitude. En général, quand on est dans la nature, on est seul. Donc c'est aussi, dans ma pratique, c'est très important. Cette espèce de face-à-face ou de vis-à-vis avec ce que je photographie. Et très souvent, ça me demande un peu de silence et de temps. Et après, encore une fois, je photographie aussi bien, très, ouais, voilà, dans la ville. Mais je pense que le rapport à la nature est assez, comment dire, euh, signifiant par rapport à ce dont j'ai besoin pour faire une photographie. C'est-à-dire une forme de retrait, en fait, et de solitude. Mais qui peut être une solitude peuplée, habitée avec d'autres. Mais cette espèce de... Pour moi, la photographie, c'est quand même une forme ouais, de retrait du monde pour pouvoir, quelque part, l'habiter, mais différemment que dans l'action ou dans le faire. Donc quand je suis arrivée à Santa Cruz,
Une des choses qui m'a le plus plu, c'est le temps, en fait. Euh, le mouvement des nuages assez permanent. La lumière change un peu tout le temps. Du coup, pour une photographe, c'est très intéressant parce qu'on a des contextes qui évoluent assez vite. Et il y a souvent cette espèce de lumière assez particulière où le soleil est derrière les nuages. La couche de nuages n'est pas si épaisse que ça. Et ça fait un espèce d'éclat euh, que j'ai rarement vu en Europe, en fait. Parfois, des fois en haute montagne, mais une espèce de lumière à la fois forte et feutrée qui, qui pour moi est assez inspirante. Et le brouillard, c'est aussi une forme de présence très narrative, très dramatique, qui me plaît pas mal. Et donc, ouais, c'est vraiment cette lumière très changeante et parfois très tamisée ou parfois très dure, euh, que j'ai, ouais, qui m'a à la fois surprise et vraiment inspirée. Le fait d'être en montagne aussi, j'ai passé beaucoup de temps en montagne, j'ai marché pas mal et bon, bah, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Et après, je peux pas vraiment dire que j'ai pas trouvé quelque chose que j'attendais, finalement. Je sens pas quelque chose qui serait là, en tout cas pour le moment, une forme de manque. C'est plus quelque chose. Finalement, je trouve que j'arrive assez bien à me nourrir de ce qui se passe pour le moment et je sens pas une espèce de saturation. Ouais, je crois que c'est euh, c'est tellement riche que j'arrive à trouver mon compte. La pratique de la photographie, je pense que je peux dire finalement que pour moi, la photographie, c'est justement l'indéfini. Et l'indéfini dans ce sens du silence discursif des images et d'une forme presque de mutisme de l'image au profit au profit de peut-être quelque chose de l'ordre de l'inconscient, en tout cas du non visible, du non discursif.